السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو لا ديرنييغ بارتي دو دوفوار 2 اللي هي لا بارتي سي. إذا كيف العادة راه غنخلي لكم دائما في صندوق الوصف فوطو ديال لي نوتي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الكتاب، و لي ليان ديال الفيديو ديال لي زوتر بارتي. Alors, fin de la partie, on donne A, un point de fixe A, avec A, un nombre complexe différent de 1, B, le point de fixe 1. Alors, F est l'application définie du plan privé de P dans le plan P, tel que l'image de Z, c'est l'image de M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z' avec Z' rapport à cette expression. Alors, première question, vérifier que Z' est égal à Z, c'est seulement si nous avons cette équation, voilà. Donc, Z' est égal à Z, c'est seulement si Z moins A sur Z moins 1 égale à Z, ce qui est équivalent à Z moins A égale à Z au carré moins Z, ce qui est équivalent à Z au carré moins 2Z plus A égale à 0. Deuxième question, on suppose que A est égal à 1 plus exponentielle et θ Ln de 2 avec θ compris strictement entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Résoudre cette équation. Alors, A, question A, c'est résoudre cette équation. Donc, delta est égal à 4 moins 4A, que je peux écrire, c'est 4 moins 4 exponentielle et θ Ln de 2, qui est égal à moins 4 exponentielle et θ Ln de 2. Alors, écrivons ceci sous forme d'un carré. 4, c'est 2 au carré, moins 1, c'est I, et là, c'est le carré de exponentielle I θ Ln de 2 sur 2, le tout au carré. Voilà. Donc, Z 1, c'est 2 plus 2i exponentielle I θ Ln de 2 sur 2, le tout divisé par 2, qui est égal à 1 plus I exponentielle θ Ln de 2 sur 2. Et l'autre racine, c'est 2 moins 2i exponentielle et θ Ln de 2 sur 2. Et ceci va vous donner 1 moins I exponentielle et θ sur 2 Ln de 2 sur 2. Donc S est égal à 1 moins I exponentielle et θ sur 2 Ln de 2 sur 2. 1 plus I exponentielle θ Ln de 2 sur 2. Question suivante. Écrire sous forme trigonométrique son nombre complexe. On vous donne une indication qui est connue, qui est classique. Si vous avez 1 plus exponentielle, on peut toujours le factoriser comme ça. Donc j'ai Z est égal, alors en appliquant cette formule, c'est exponentielle I θ sur 4 Ln de 2 moins P sur 4, et j'ai exponentielle θ sur 2 θ sur 4 Ln de 2 moins P sur 4 plus l'opposé, bien sûr, c'est P sur 4 moins θ sur 4 Ln de 2. Et d'après la formule d'Euler, ceci c'est 2 fois cos de θ sur 4 Ln de 2 moins pi sur 4. Donc,
pour considérer ceci comme forme exponentielle et en déduire la forme trigonométrique, il faut utiliser le signe de ce nombre cosinus. Voilà, déjà nous avons un encadrement. J'ai θ, θ est compris entre pi sur 2 et 3pi sur 2, donc divisé par 4. Elle est comprise entre pi sur 8 et 3pi sur 8, multiplié par ln de 2. Elle est comprise entre pi sur 8 fois ln de 2 et 3pi sur 8 ln de 2. Alors je vais retrancher moins pi sur 4. Ceci va vous donner pi sur 8 ln de 2 moins pi sur 4. 3pi sur 8 moins ln de 2 moins pi sur 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais majorer ln de 2 par 1. D'accord? Alors, si je fais, c'est... Je multiplie par 3pi sur 8, ln de 2 est inférieur à 3pi sur 8 moins pi sur 4. Qui va vous donner, si je retranche, pardon, moins pi sur 4 ici. Voilà. Donc 3pi sur 8 ln de 2 moins pi sur 4 est inférieur à... Alors là, je vais multiplier par 2, ça donne pi sur 8. De l'autre côté, il suffit de numérer ceci par 0. Et donc, ce serait ceci supérieur à moins pi sur 4, supérieur à moins pi sur 4. Donc, il y a bien un angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, son cosinus est strictement positif. Donc, c'est bien la forme exponentielle. Et donc, sa forme trigonométrique, c'est le module, c'est cos θ sur 4, 2 fois cos θ sur 4, ln de 2 moins pi sur 4. Et l'argument, c'est θ sur 4, ln de 2 moins pi sur 4. Troisième question, on se pose cette question cette fois, a est égal à moins 1. Montrer que pour tout m, on a p privé de point P, on a cette relation. D'abord, Pm rapport à fixe z moins 1 et Pm' rapport à fixe z' moins 1. Alors, exprimons z' moins 1 en fonction de z moins 1. Donc, z' moins 1 est égal à z plus, plus 1 divisé par z moins 1, le tout moins 1. Ceci va vous donner z plus 1 moins z plus 1 divisé par z moins 1, qui est égal à 2 fois z moins 1. Donc, argument de z' moins 1, c'est argument de 2 sur z moins 1, modulo de pi, qui est égal à argument de 2 moins argument de z moins 1 modulo de pi. Ceci a pour argument 0, car c'est un nombre strictement positif. Et là, on obtient argument de z moins 1 modulo de pi. Donc finalement, on obtient argument de z moins 1 plus argument de z' moins 1 est congru à 0 modulo de pi. Et là, c'est
une mesure de l'angle entre le premier vecteur de repère et le vecteur Pn, plus une mesure de l'angle du premier vecteur avec le vecteur Pn'. Voilà, et on obtient la relation demandée. Question suivante. On déduire que PA est une bisectrice de Pn'. Alors, d'après cette relation, j'ai eu Pn plus UPN' est congru à 0 modulo de pi. Et donc, j'obtiens UPN' est congru à moins UPN que je peux écrire. Donc, PNU est égal à UPN'. Voilà, donc ces vecteurs et bisectent, voilà, l'angle PN'. Donc, je peux remplacer là, U, elle est oriente. Le vecteur U oriente, le vecteur U oriente la demi-droite, ou bien ce que vous voulez, ou bien la droite, PA, la demi-droite, PA, voilà, oriente la demi-droite, PA, donc PA est une bisectrice de l'angle PN'. Voilà, donc je rappelle la bisectrice هنا هانتوما. donc إلا رسمتو هنا B هنا il est fixe moins 1, A il est fixe 1. Voilà. Donc vous avez ici PM, voilà. Ça c'est le vecteur U. Voilà. Ça c'est le vecteur U. Il oriente sa droite. Et nous avons cet angle. Voilà, il est égal à cet angle. Et donc, ceci est une bisectrice de l'angle PM'. Question C, montrer qu'on a cette équivalence. Non, dans l'énoncé, ils ont écrit en déduire que. Non, c'est pas en déduire que, c'est seulement montrer. Il n'y a pas de déduction de si c'est à partir de la dernière question. La déduction sera pour la dernière question. Parce qu'on va combiner cette équivalence et la dernière question pour donner une construction, en déduire une construction de M'. Alors, si vous avez juste montré que, alors, Z' est un élément de IR si seulement si son conjugué est égal à son opposé. Si seulement si le conjugué de Z plus 1 divisé par Z moins 1 est égal à moins Z plus 1 divisé par Z moins 1. Ceci vous donne Z bar plus 1 sur Z moins bar est égal à moins Z plus 1 facteur de Z moins 1. Alors ceci est équivalent à Z bar plus 1 facteur de Z moins 1 qui est égal à moins Z plus 1 facteur de Z bar moins 1. Alors on va développer les deux produits. Alors ceci va vous donner Z bar fois Z moins Z bar plus Z moins 1 est égal à moins Z fois Z bar plus Z moins Z bar
moins 1. Donc, c'est plus un pain. Alors, 700 vont se simplifier. Il va vous donner, ceci est équivalent à 2z bar fois z moins 2 égale à 0. C'est-à-dire 2 fois module de z au carré moins 2 égale à 0. Alors, simplifions par 2. Ceci va vous donner module de z moins 1 égale à 0. C'est-à-dire module de z au carré est égal à 1. C'est-à-dire module de z est égal à 1. La dernière question. On donne M un point de cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1, privé, ou bien le point M distingue deux points d'infixe 1. D'après ce qu'on a étudié, il faut en déduire une construction de M' à partir de M. Alors voilà, j'ai placé le point M sur le cercle trigonométrique. Alors comment construire M'? Alors on sait que PA, voilà, PA est une bisectrice de l'angle PN, PM'. Alors, M' est sur la demi-droite la symétrique de la demi-droite PN par rapport à la bisectrice, c'est-à-dire BA. Voilà. Et donc M' est le point de rencontre et le point de rencontre de l'axe imaginaire et cette demi-droite. Et voilà la construction de ce point. Donc, puisque M est sur le cercle trigonométrique, d'après ce qu'on a fait, M, apport fixe, appartient à IR. Donc, il est sur l'axe imaginaire. Et puisque on a U, ou bien PA, et la bisectrice de l'angle PM, PM', donc il serait sur le symétrique de cette demi-droite par rapport à PA. Voilà, construisons cette demi-droite d'abord. Voilà, c'est facile là. Je serai ici. Voilà. On va passer aussi par ce point. Voilà, c'est le symétrique de cette demi-droite. Alors, notre point M' serait ici. L'intersection de cette demi-droite avec l'axe des imaginaires. Parce que en même temps, je dois avoir Z' appartient à IR, c'est-à-dire M' doit être sur l'axe imaginaire, et en même temps, je dois avoir cette droite bisectrice de cet angle, c'est-à-dire cette droite, ces deux demi-droites doivent être symétriques par rapport à cette demi-droite. Donc, en même temps, M' est sur cette demi-droite et sur cet axe, donc le point de rencontre nous donne M'.